Comme vous le savez probablement si ça fait un petit moment que vous êtes abonné à la chaîne, à côté de l'entraînement, j'accorde une très grande importance à la récupération, qui avec une bonne nutrition pendant et en dehors des entraînements sont des éléments indispensables pour tenir des grosses semaines d'entraînement sur des périodes prolongées, sans se blesser et sans donner du mou au bout d'un moment. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler nutrition, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on en parle dans une prochaine vidéo, mais plutôt récupération, et je vais donc vous partager mon avis sur 5 produits que j'ai testés ou que j'utilise et qui contribuent, ou alors sont censés contribuer à une bonne récupération. Et allez, c'est parti pour le premier produit. Alors ça paraît tout con, mais pour moi la chose la plus importante en termes de récupération, avant tout le reste, c'est le sommeil. Et pour bien dormir, c'est très simple, il faut un bon matelas. Alors un bon matelas pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui ne s'enfonce pas, genre qui n'est pas tout mou, mais qui n'est pas non plus tout dur et qui est posé sur un bon sommier qui ne grince pas dès qu'on se retourne. Mais de manière générale, c'est avoir un environnement qui permette une bonne nuit de sommeil, sans bruit, sans lumière qui viendrait perturber le sommeil, avec une température adaptée, ni trop chaude, ni trop froide, et nécessairement le lit et le matelas restent tout de même les éléments essentiels de cet écosystème. Ensuite, je voulais vous parler du roller foam. Alors c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps lorsque j'ai une petite tension, mais pas non plus énormément parce que j'ai la chance de ne pas en avoir réellement besoin, donc c'est un peu un instrument de torture, on va pas se mentir, mais c'est assez efficace je trouve pour masser en profondeur une zone particulière. Généralement je l'utilise plutôt sur les jambes, mais il y a également d'autres manières de l'utiliser, mais bon, pour moi c'est pas le cas et ça se limite à cet endroit là. Un peu dans la même veine, il y a les balles de massage que l'on peut utiliser également pour cibler certaines parties spécifiques. J'en avais acheté une lorsque j'avais développé une douleur sous la plante du pied, à force d'utiliser pour tous mes entraînements de course à pied des chaussures à plaque de carbone. Alors c'est pas nécessairement super agréable, mais j'ai trouvé que ça permettait tout de même de détendre la zone et de faire passer certaines inflammations. Généralement, je l'utilisais juste même sans y penser, en travaillant assis à mon bureau, en passant le pied dessus et en laissant juste faire le travail. La bonne nouvelle, c'est que ces douleurs ont totalement disparu depuis que j'ai arrêté de faire le con et d'utiliser ces chaussures pour toutes mes sorties, donc du coup je n'en ai plus besoin, mais si jamais vous avez ce type de douleur, ça peut être pas mal, et à noter aussi qu'on peut naturellement utiliser les balles de massage sur d'autres parties du corps. Alors là, on passe déjà dans une autre catégorie et aussi dans une autre gamme de prix nécessairement, puisqu'on va s'intéresser à des bottes de pressothérapie qui vont se gonfler et se dégonfler par segment et qui permettent en quelque sorte de recréer un massage manuel de type drainage lymphatique. Donc sans rentrer dans les détails, l'idée est simplement de faciliter la circulation de certains flux et notamment de la lymphe au niveau des parties sollicitées afin de récupérer le plus rapidement possible de son entraînement. Et en tout cas, plus rapidement que si on ne sollicitait pas, c'est parti. Car seul le mouvement va permettre cette circulation. Et forcément, si on enchaîne, on va dire allez, 8, 10, 12 séances par semaine et qu'on souhaite écourter son temps de récupération au maximum pour se sentir un petit peu plus frais pour sa prochaine séance, nécessairement, c'est quelque chose qui pourra être utile. Alors maintenant, est-ce que je les utilise fréquemment ou alors même après chaque séance? Clairement pas, c'est assez encombrant, ça prend pas mal de temps et généralement j'ai des journées qui sont plutôt bien chargées et qui me permettent pas de me poser 30 ou 40 minutes à ne rien faire en attendant que la séance soit terminée. Donc oui, on peut faire des séances de 10 ou 15 minutes, mais perso, j'en ai pas vu les bénéfices. Alors le dernier produit dont je voulais parler, ce sont les pistolets de massage. Ça, c'est un produit que j'ai testé récemment, après qu'une marque qui s'appelle Bob et Brad m'ait justement proposé de m'en envoyer un gratuitement afin que je puisse l'essayer. Alors ça tombait bien, vu que je n'avais pas l'intention de m'en acheter un, c'était l'occasion ou jamais. Alors ces pistolets de massage, on les voit partout, c'est un petit peu comme les bottes de pressothérapie d'ailleurs, et vu que l'idée est de favoriser la récupération au niveau musculaire en réduisant les tensions, et on va pas se mentir, en triathlon, des tensions, on en a quand même pas mal, je me suis dit que ça pourrait être quelque chose de pas mal à tester et à vous faire un retour dessus. Vu que je pense qu'il faut tout de même tester ça sur une très longue période et de manière systématique pour se faire une idée précise, et qu'en vrai j'ai aussi la flemme d'utiliser ce produit au quotidien, je suis tout de même allé voir un petit peu les études qui avaient été faites sur la question, et il semblerait que les pistolets de massage aident tout de même pour limiter les courbatures, en tout cas pour en réduire les effets indésirables et l'intensité. Comme je vous le disais, c'est pas quelque chose que moi j'ai ressenti particulièrement, mais bon, si la science le dit, on va plutôt les croire. Alors il y a aussi le fait que j'ai la chance de ne pas souffrir de douleurs particulières, donc du coup j'ai un besoin tout relatif pour ce type de produit. Je pense que cela peut avoir un effet positif à la marge en termes d'accélération de la récupération, notamment pour réaliser un massage en profondeur et détendre un petit peu les muscles, mais comme pour les bottes, j'ai vraiment pas le temps d'utiliser ces trucs-là au quotidien et de consacrer 30 minutes en plus à une séance de massage. Un dernier point, il m'a semblé voir que certains utilisaient également ce type de pistolet de massage avant certaines séances, histoire de réaliser une sorte d'échauffement musculaire. Perso, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vous en parler, mais sachez juste que visiblement, c'est également une possibilité. Alors par rapport à ce produit, il a l'air de faire pas mal le taf, il vient dans une petite boîte de rangement, il y a plusieurs têtes de massage. Perso, j'ai simplement utilisé la tête ronde, les autres, on va dire que ça ressemble davantage à des instruments de torture qu'à autre chose. Il se recharge en USB-C, il y a un indicateur de niveau de charge et 5 positions pour un massage, on va dire, plus ou moins sportif. Allez. Il est assez léger également, il est pas trop bruyant et surtout il est vendu à un prix plutôt correct. Et en vrai, mettre plus là-dedans, ça m'aurait vraiment fait du mal. Mais bon, comme
comme je vous le disais, je ne l'ai pas payé et c'est très bien comme ça. Si le produit vous intéresse, ils m'ont donné un code de réduction de 10% à partager avec vous que je vous mets en description. Ce n'est pas un lien affilié, donc je ne touche rien dessus. Et d'ailleurs, un petit truc en aparté, j'ai bien vu que beaucoup de personnes regardaient les vidéos sans s'abonner à la chaîne et ça, il va vraiment falloir que ça change. Maintenant que je suis équipé de ce pistolet et en particulier avec cet embout-là, si vous regardez la vidéo et que vous ne vous abonnez pas, je vais devoir vous traquer, vous retrouver et vous... Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai par contre d'un produit que je suis super content de pouvoir utiliser et qui pour le coup est vraiment quelque chose que je pourrais vous recommander sans aucun problème. Allez, je vous dis à très vite et d'ici là, récupérez bien.